Bonne tenue, je crois qu'effectivement les élus ont fait preuve de responsabilité, surtout sur la discussion des grandes orientations budgétaires. J'ai pu faire une proposition pour que les jeunes puissent bénéficier de pelouse synthétique, car en fait la qualité de nos aires de jeu pose problème. J'ai pu constater que sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, que les élus ont compris toutes les réponses que j'avais pu faire. J'ai donné quelques explications, je pense qu'aujourd'hui les choses sont claires. Il y a un certain nombre de points qui sont d'ordre administratif et que le formalisme n'a jamais entraîné des décisions judiciaires. Il y a un tribunal administratif qui devrait pouvoir nous quereller. Je crois que sincèrement, la lumière se fait sur la gestion du Conseil général. Tout le monde a admis qu'on a bien géré et que les difficultés qu'on rencontrait. Non seulement le peuple souffre, mais ce problème de l'eau est un problème crucial. Nous savons tous que l'eau, c'est la vie. Nous savons que depuis le 21 décembre 2014, il y a une démarche commune, quasiment unanime, de la part de l'État, de la part des collectivités majeures, comme le conseil départemental, le conseil régional, mais aussi les autres collectivités, les communautés d'agglomération, de manière à ce qu'il y ait non seulement un prix unique pour l'eau, mais qu'il y ait un équilibre en ce qui concerne justement la distribution, l'assainissement, et qu'il y ait cette structure globale que l'on a appelée les eaux de Guadeloupe. Alors aujourd'hui, nous avons cette problématique. Nous devons d'ailleurs ce soir, au sein du conseil départemental, décider vraiment si nous renions notre engagement ou pas. Je ne le pense pas. Nous irons jusqu'au bout parce que c'est toute la Guadeloupe qui souffre et particulièrement, et je le dis haut et fort, tout en sérénité, particulièrement le sud Basse-Terre. Nous avons en ce moment à Basse-Terre un problème crucial. Alors c'est bien gentil de faire des cartes de jouvence pour les personnes âgées ou de le leur proposer, encore que souvent, c'est souvent à l'orée des élections électorales et puis après on ne voit plus ça. Mais ce que les gens veulent en fin de compte, c'est avoir la décence de pouvoir se laver, de pouvoir se brosser les dents. Ce sont les petits détails, mais qui comptent dans la vie du quotidien, particulièrement des personnes âgées. Or, en ce moment, bien c'est la catastrophe. Ça n'est plus une calamité naturelle, c'est une calamité institutionnelle. Que fait justement cette institution de la CASBT qui a en charge 11 communes et qui met ce chef-lieu à mal? Et c'est tous les jours. Aujourd'hui, bien, j'appelle et on me dit peut-être que dans 3 jours, nous aurons à nouveau l'eau à Basse-Terre. Ça n'est pas pensable, ça n'est pas possible, c'est incroyable mais malheureusement vrai. Et c'est vrai que lorsque j'ai soulevé ce problème, qui est un problème récurrent, qui est un problème qui se voit trop souvent maintenant et qui est un problème majeur, eh bien, c'est vrai que ça a pu choquer, mais je crois que ceux qui sont le plus choqués, ce sont ceux qui souffrent. Et nous demandons à ce que nous ne soyons pas le parent pauvre de l'eau en Guadeloupe. Alors, c'était une très très belle réunion. Où tout le monde a pris ses responsabilités parce que c'est une réunion aussi essentielle puisqu'aujourd'hui on a parlé de budget supplémentaire, d'orientation budgétaire, c'est-à-dire placer le cadre dans lequel nous allons bâtir le budget. Donc je crois que tout le monde a été constructif, surtout que nous avions aussi peut-être quelque chose un peu de délicat, puisque c'était le compte-rendu de la Chambre régionale des comptes sur les années 2007 à 2014. Je crois que nous avons été responsables. On a passé en revue l'ensemble des sujets et nous arrivons donc au bout de cette plénière avec le sentiment que nous avons fait un bon travail. D'autant plus que nous avons, rappelez-vous, lors de mon investiture, j'avais dit que je prenais à bras le corps le problème de l'eau. Je crois qu'il était inacceptable et même douloureux pour la Guadeloupe, pour certaines familles, de ne pas avoir de l'eau qui coule dans les robinets. Donc aujourd'hui, nous avons aussi eu une présentation par monsieur le sous-préfet Martin Gégère qui nous a parlé du statut de notre syndicat unique de l'eau, puisque nous avons été dès 2014 conscients qu'il fallait avoir une autre structure. À la demande d'ailleurs des élus, nous avions confié
à la préfecture et particulièrement au sous-préfet la possibilité de nous accompagner et d'arriver aujourd'hui à nous présenter ce statut que nous avons adopté, et nous avons aussi pris la décision d'adhérer à ce syndicat unique de l'eau. Alors nous sommes membres dorénavant, nous devenons membres de ce nouveau syndicat quand il verra le jour au 1er janvier 2016. Justement, Président, vous avez fait de votre mandature le problème de l'eau une priorité, mais il faut dire aussi que plus que jamais, il faut qu'on passe à l'unique de l'eau, prix unique, l'eau soit gérée par une seule personne. Absolument. Le prix unique de l'eau, un prix raisonnable. Nous disons que l'eau doit payer l'eau. Je crois qu'il faut d'abord gérer cette structure unique qui va produire l'eau, traiter l'eau, gérer l'eau. La distribution, nous verrons, mais je souhaite vraiment, et je formule le vœu, que l'ensemble des communautés d'agro, l'ensemble les deux collectivités majeures y ont adhéré, que nous puissions prendre cette responsabilité-là. Au-delà, il faudra penser maintenant à rénover, à remplacer les réseaux, à restaurer les réseaux, à donner la possibilité de faire couler l'eau dans les réseaux de distribution. C'est un vaste chantier, et je crois que tout aussi de façon sérieuse, rigoureuse, nous aurons à nous asseoir autour d'une table, à aller aussi à la rencontre du président de la République, puisqu'il nous avait dit gérer, mettez en place votre structure de gestion, je vous accompagnerai. Maintenant, à partir du 1er janvier, nous pouvons aller en délégation lui dire, Monsieur le président de la République, nous avons maintenant une structure de production, aidez-nous à faire en sorte que nos réseaux puissent être en mesure d'apporter l'eau dans les robinets de nos compatriotes.